numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine sont mises sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin avant de commencer cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir et notre manière à nous de les exprimer. Eh bien, nous sommes en démocratie, je l'ai dit toujours, la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Nous avons notre manière à nous de voir les choses et ici nous venons pour exprimer les choses vues par M. Claude Perrault-Louara et la chaîne YouTube CPL TV. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ici, c'est l'éditorialiste qui parle. Nous donnons donc nos avis et nos arguments. Mais ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. On l'a toujours dit. Nous aimons exposer nos arguments aux étangs pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière et la vraie lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire merci, la main sur le cœur, de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission et à tous les travaux que nous faisons ici à CPL Télévision. Merci donc à vous de croire en nous, de nous faire des remarques et de nous faire des critiques. C'est des choses qui nous permettent justement d'évoluer, c'est des choses qui nous permettent justement d'aller de l'avant. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko, que vous avez vu dans le spot publicitaire juste au début de cette émission. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de prendre vos commandes et de vous envoyer. C'est d'ailleurs elle qui nous habille aujourd'hui, que vous voulez être en veste, en chemise, en cravate, en décontracté quand on est un homme. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu autour de la manière, non seulement qu'on gère nos catastrophes et nos problèmes, mais aussi et surtout sur les deux derniers messages lancés par M. Vital Kamerhe et Lwakaningi Nikingi. Vous le savez que Vital est un leader de l'Est de la République démocratique du Congo, ça c'est évident, c'est son pantelin. Et la catastrophe volcanique des Goma a trouvé M. Kamerhe dans des situations compliquées parce que jusqu'au moment où nous parlons, il est en prison, condamné dans l'affaire des détournements des fonds dans le cadre des 100 jours et du volet maison préfabriquée. Mais de sa cellule où il se trouve, M. Kamerhe a lancé deux messages importants. Je voudrais un peu qu'on réfléchisse autour de ça. Je donnerai mon point de vue et j'ouvrirai mes téléphones comme on a l'habitude de les faire pour avoir aussi vos arguments, pour avoir aussi votre manière à nous de voir et de sentir les choses. Mais si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe. Le principe de l'émission, c'est que nous ne commençons jamais nos décrits infos. Nous ne commençons jamais nos éditos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de notre pays. L'actualité liée à la catastrophe des Nyiragongo a pris le pas sur l'actualité sécuritaire. Parce qu'il vous souviendra que depuis un temps, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décidé de lancer l'état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province d'Ituri. De cet état de siège a découlé une autre décision politiquement très forte. C'est celle de remplacer l'administration civile par une administration militaire. Donc aujourd'hui, ce sont les généraux de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont à la tête de ces deux provinces-là. L'objectif pour M. Tshisekedi est clair. Il a dit que son objectif était de ramener définitivement, de régler définitivement des questions sécuritaires dans l'Est de la République. Ici, je voudrais immédiatement ouvrir ma parenthèse pour exprimer une fois de plus notre soutien à cette opération lancée par nos FARDC. Ici, je voudrais soutenir la décision du président de la République
soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit qu'à un moment donné, lorsque des questions liées notamment à l'intégrité de notre pays, des questions liées à l'existence, à notre existence comme État sont mises sur la balance, nous devons nous départir de nos tendances. Nous devons arrêter nos égos surdimensionnés pour donner la chance à la République. Nous devons oublier qu'on est de la Mouka. Nous devons oublier qu'on est du FCC, qu'on est des caches, qu'on est de telle ou de telle autre tendance. Nous devons privilégier la République démocratique du Congo qui est notre mère patrie. La patrie est donc en danger. Il est hors de question de se dire qu'on est fayouliste, qu'on est katumbiste, qu'on est fasciste, qu'on est tshisekédiste ou je ne sais quoi. Quand la patrie est en danger, la patrie a besoin que ses fils et ses filles se retrouvent autour d'une même table, se retrouvent autour de cet idéal-là, défendre la patrie, chasser hors d'état, mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Et si après, nous allons revenir pour nos débats, nos guéguerres, nos conflits habituels, on les fera. Mais pour le moment, le président a lancé les troupes vers une guerre. Le président a décrété l'état de siège. Les Congolais consciencieux doivent donc soutenir la démarche. Tout notre soutien à cette démarche-là. Tout notre soutien également et toute notre compassion à nos compatriotes de l'Est de la République qui vivent encore des moments compliqués par rapport à cette éruption volcanique. J'ai dit ici, lors de mon dernier décrit sur la situation sécuritaire dans l'Est et sur cette éruption volcanique, c'était mon incompréhension par rapport à la situation dans le pays. Aujourd'hui, il est clairement établi que ça fait plusieurs mois que l'observatoire volcanologique de Goma ne fonctionnait pas. Parce que des personnes qui sont installées au niveau des responsabilités de l'État ont tout simplement oublié ou alors refusé de financer les activités de cet observatoire-là. L'État disposait donc d'un outil important pour suivre l'évolution de l'activité volcanique, mais cet outil-là ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que l'État avait tout simplement refusé de pouvoir financer l'observatoire. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Moi, ce qui me désole encore dans ça, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je l'ai aussi dit dernière fois, c'est que nous arrivons à un niveau d'être aussi inconsciencieux sur des questions qui touchent à la vie. Dans ce pays, lorsqu'on parle des détournements des deniers publics, on évoque ces détournements toujours en termes de millions de dollars américains. Nous ne les détournons pas en termes de milliers, c'est toujours en termes de millions. Tel a détourné autant de millions. Je viens de suivre un élément sur WhatsApp, tel a encore dépassé son budget. Seulement pour le mois d'avril, il a dépensé autant pour aller à gauche, pour aller à droite. Donc il n'y a que d'utilisation en termes de millions de dollars américains. Mais cet observatoire-là a été financé pendant 2 ans. Je crois je veux dire 2016-2019, ça fait 3-4 ans par la Banque mondiale. Mais lorsque la Banque mondiale est partie, prévenant la République, il revenait désormais à la République de prendre en charge le financement des activités de l'Observatoire, la République ne l'a pas fait. Mais l'heure de tirer les conséquences et les responsabilités est arrivée. Nous devons être capables dans ce pays, lorsqu'il y a un problème, de se dire qui a fait quoi. Au besoin, punir les responsables de ce genre de situations-là. Les gens sont émotifs, on attend que la situation se calme. Quand ça va se calmer, on va reprendre la même chose. On prend le même et on repart. J'ai suivi un ministre ce matin qui a vraiment, alors vraiment, raté l'occasion de se taire. Il intervenait ce matin sur les antennes des RFI, je crois que ça doit être le ministre de la Recherche scientifique, qui dit oui, effectivement, l'observatoire n'était pas financé, mais le problème était lié au fait des mesures conservatoires prises par l'ancien... Non, monsieur le ministre, à un moment donné, il faut apprendre aussi à se taire, monsieur le ministre. Ne justifiez pas l'injustifiable.
Monsieur José Panda, ne justifiez pas les justifiables. Vous n'allez pas vous nous dire que les mesures conservatoires que vous avez prises, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, ont fait que vous puissiez négliger des questions importantes liées notamment à la survie de toute une population. Il dit non, écoutez, le problème, c'était des mesures conservatoires liées à l'ancien. Qu'est-ce que vous entendez par conservatoire? Qu'est-ce que vous entendez par ancien gouvernement? Vous voulez vous dire que parce que l'ancien gouvernement expédiait les affaires courantes, l'État devait arrêter de vivre au point de sacrifier la vie de ses concitoyens, de ses compatriotes? Quelle irresponsabilité! J'étais scandalisé ce matin de suivre le ministre José Panda sur RFI. J'étais scandalisé ce matin de suivre le ministre de la Recherche scientifique donner cet argument-là. Il aurait mieux fait de se taire, monsieur le ministre. Vous avez raté une très bonne occasion, alors une très bonne occasion de vous taire. L'État a été défaillant. Les animateurs de l'État ont été défaillants. Les gens sont morts. Une catastrophe est arrivée dans le pays. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas prévenus. Pourquoi les gens n'étaient pas prévenus? Parce que l'État ne payait plus les frais de fonctionnement de l'observatoire. Qui devait le payer? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Dans des pays sérieux, on tire les responsabilités. Et dans des pays sérieux, lui, le ministre qui a parlé, devait déjà déposer sa démission. On devait avoir des démissions en cascade à l'heure où nous parlons. Parce que des personnes à qui nous avons confié la gestion de la République, des personnes à qui nous avons confié les questions liées à notre vie, à notre survie, n'ont pas fait leur travail. Il est ministre de la Recherche scientifique, il passe ce matin sur RFI pour dire, écoutez, ce n'était pas nous, c'était l'ancien gouvernement qui expédiait les affaires courantes par rapport aux mesures conservatoires. Les mesures conservatoires sont passées depuis longtemps. Non, 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 monsieur le ministre, non, 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 monsieur le ministre. On dit que ça fait plusieurs mois que l'observatoire n'est pas financé. Lui qui a parlé était ministre des prix, Ilunga Ilunkamba. J'attendais que José Panda dise, écoute, je suis ministre de la Recherche scientifique, nous avons failli, nous n'avons pas réussi à prévenir la population, je dépose ma démission. À la place, il nous amène une explication alambiquée, décousue de tous sens. Au lieu de se taire, il explique des situations qui ne tiennent pas la route. Et vous allez voir, la catastrophe va passer. On reviendra ici quelques temps après, on vous dira que cet observatoire-là n'est toujours pas financé. Parce qu'ici, nous avons appris à être émotifs. Parce qu'ici, nous avons appris à faire des choses selon nos émotions. Les gens ne sont pas rationnels. Nous ne prenons pas des décisions qu'il faille. Nous ne nous posons pas des bonnes questions pour apporter des bonnes réponses. Et on nous amène des explications abracadabrantesques, surtout quand elles proviennent de ceux qui sont investis d'un pouvoir, de ceux qui sont censés réfléchir, mettre des politiques en place pour nous développer, pour nous protéger. J'ai tout simplement été scandalisé. Et dans la foulée de cette catastrophe, un homme a décidé de prendre la parole. Monsieur Vital Kamerhe. Kamerhe a publié 2 messages. Je m'attarderai sur le deuxième, mais je vous donne quand même le repère sur le premier message de Kamerhe. Dans son premier message, il exprime sa solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Kamerhe appelle à la création d'un fonds de solidarité pour venir en aide à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Il décrit également le fait que l'observatoire n'était pas financé et appelle à prendre des mesures pour qu'une telle situation ne se reproduise plus dans l'avenir. Il a donc exprimé son message de compassion. Et le deuxième message, je préfère les lire, c'est vraiment sur ces messages-là que je voudrais m'attarder aujourd'hui. C'est un message que M. Vital Kamerhe adresse. Je vous lis les messages et puis je donnerai mon point de vue, c'est un peu long.
Message aux leaders politiques congolais en rapport avec la création du Fonds de solidarité pour Goma et Nyiragongo. À mes chers frères, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République et sénateur à vie. Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayulu Madidi et Jean-Pierre Bemba. Je vais lire quelques extraits. Consécutivement à mon message de compassion et solidarité adressé à nos frères et sœurs de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo, je vous implore de tout cœur de bien vouloir mettre momentanément nos divergences en berne afin de nous unir sur la gestion concertée des dégâts humains et matériels causés par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. C'est à l'occasion des tragédies, drames et catastrophes comme ce que vient de connaître notre pays dans sa partie Est, que les leaders responsables de l'opposition comme ceux de la majorité se mettent généralement autour du président de la République pour réfléchir sur les solutions à apporter, notamment par la sensibilisation de la population, des acteurs politiques et de la société civile pour créer une dynamique nationale de cœur et affronter ensemble, dans l'amour, la compassion et la solidarité, les problèmes qu'endurent plutôt les populations sinistrées, spécialement dans l'alimentation en nourriture, le logement, les soins de santé et la reconstruction de leur habitat en vue de faciliter leur retour en toute dignité dans leur milieu de résidence. Ceci trouve sa nécessité au moment où, selon les informations recoupées, l'observatoire, il parle de l'observatoire volcanologique, et puis après il dit que voilà. Donc je trouve que les deux premiers paragraphes sont donc les paragraphes importants. Monsieur Vital Kamerhe adresse un message à Félix Tshisekedi, à Joseph Kabila Kabange, à Martin Fayulu Madidi, à Jean-Pierre Bemba Gombo et à Moïse Katumbi Tchapoué. Il appelle ses responsables politiques pour une fois à s'unir, pour donner une bonne image à notre peuple, pour donner l'image d'une unité de la République autour de cette catastrophe-là. Il dit qu'il est même prêt, lui, à apporter sa contribution. Et j'ai aimé ce qu'il dit quelque part. Il dit, c'est devant des situations de cette nature ici, des catastrophes, que les leaders, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, s'unissent. Les amis, M. Kamerhe vient tout simplement conforter tout ce que j'ai dit ici à un moment donné. Je rappelais ici à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en lui disant, Monsieur le Président, à un moment donné, face à des situations qui engagent à notre avenir comme peuple, face à des situations qui engagent à notre devenir, qui engagent nos vies, il est toujours important que son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisse se faire vendre dans la peau du Père de la Nation. Le Président est le commandant suprême, c'est lui qui engage la République. Mais devant des situations compliquées, c'est toujours bien que le Président puisse porter les habits du Père de la Nation. Et dans ces habits-là du Père de la Nation, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Ici, la République est en danger. Je l'avais dit à son temps, même lorsque le président a lancé l'état de siège, j'ai dit que pour une fois, que ce soit Martin Fayulu, qui a fait un communiqué que j'ai condamné ici, signé avec Mozito, je ne vais pas les citer, pour moi Mozito, ce n'est pas un leader politique majeur. C'est un poids mouche qui se cache derrière Martin Fayulu pour exister. Je parle des leaders représentatifs sur le plan politique actuellement. J'avais dit au président de la République, à mon point de vue, le chef de l'État aurait pu faire appel à Martin Fayulu, à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, à tous ces leaders politiques-là, pour que, à l'unisson,
il puisse donner l'image d'une république unie autour de ses intérêts. Et je prenais pour exemple la situation en France. Lorsque je disais que Charlie Hebdo a été attaqué par des fanatisés, par des islamistes, nous avons vu, à l'époque, François Hollande, président de la République, organiser des marches et des réunions avec à ses côtés les leaders politiques les plus représentatifs. Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen, des gens qui dans la vie quotidienne ont des positions totalement tranchées et opposées. Mais pour des raisons liées à la République, ils ont décidé de mettre à côté leur position. Et moi ici, j'ai appelé le président de la République à faire pareil. Je suis heureux de constater que M. Vital Kamerhe est allé dans ce sens-là. C'est important, Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai l'impression que ici, on a commencé de plus en plus à nous installer les insultes, les injures et les intimidations comme un mode de gouvernance. Non. Je le dis et je le répète. Vous qui êtes autour du président de la République, ne vous leurrez pas. M. Tshisekedi rentrera par la grande porte dans l'histoire de ce pays. S'il réussit à nous apporter un mieux-être, s'il réussit à mettre le pays sur le rail, et ne vous leurrez pas, vous n'êtes pas le tout premier entourage présidentiel. Avant vous, il y avait les Ndimbi, il y avait les Baramoto, il y avait les Zingzong, il y avait les Manda, Saddam. Après eux, il y a eu des Kalev Moutonde, des Jeannette Kabila. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, vous ne serez pas là. Aidez le président à mieux faire. Aidez le président à mieux faire. Je remarque qu'en termes d'unité, ceux qui entourent le président de la République s'organisent chaque jour pour isoler M. Tshisekedi. La politique de l'isolement qu'on est en train de mettre en place aux côtés du président de la République ne lui réussira pas du tout. Regardez le processus. Le président a commencé d'abord à Genève. Il signe les accords. Le lendemain, le président revient sur ces accords. Il dit non. Ok, on accepte, monsieur le président. Il va à Nairobi avec Vital Kamerhe. Ils prennent les pouvoirs. À l'heure où nous parlons, quand ils arrivent au pouvoir, Vital Kamerhe est un blocage autour du président. C'est un danger. Moi-même, j'ai épousé ce point de vue parce que j'ai fait des reportages et j'ai fait des éléments là-dessus. Vital Kamerhe, c'est un danger, On se débarrasse de Vital Kamerhe. On reste avec Kabila. Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me complique, Kabila me... On se sépare avec Kabila. Et pour se séparer de Kabila, on obtient des renforts très importants de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Je lance un défi, je mets quiconque le voudrait au défi ici. Si M. Katumbi et M. Bemba n'étaient pas venus aux consultations lancées par M. Tshisekedi, ces consultations-là allaient être fiasco. Dites tout ce que vous voulez, insultez comme vous voulez. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tchapwe ont crédibilisé les consultations de M. Tshisekedi. Ces deux-là, s'ils n'étaient pas venus, ces consultations n'allaient pas réussir, ça allait être un fiasco. Ce sont les deux poids lourds de la scène politique de notre pays qui ont donné du crédit aux consultations. On chemine avec eux. À l'heure où nous parlons, quand on cherche les hommes à abattre, c'est Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba. Attendez, attendez. Même Kabila de triste mémoire ne faisait pas ce que vous voulez faire au président de la République. Kabila allait débaucher. Kabila fragilisait les rangs de ses adversaires. Il appliquait la politique de diviser pour mieux régner. Il va prendre Tchibala, il va prendre Badibanga. Quand ça monte, il prend. Vous arrivez au pouvoir. Au lieu d'aider le président de la République à mieux faire, ce que vous faites, ce que vous voulez de plus en plus l'isoler. Les amis, l'avenir nous donnera raison, nous sommes ici. À l'allure où vont les choses, un bloc terrible va se former de l'autre côté contre M. Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Katumbi que vous insultez. Il a recruté des journalistes, il a payé de l'argent, il a payé ceci. Hier, c'était Vital Kamerhe.
Non, d'abord c'était Fayoulou, avec leur histoire de Genève. Fayoulou, on quitte Fayoulou, Vital Kamerhe. On quitte Vital Kamerhe, Joseph Kabila. On quitte Joseph Kabila, aujourd'hui c'est Katumbi, c'est Bemba. Mais attendez, attendez les amis. Je ne sais pas, nous sommes en politique, vous avez vos calculs politiques. Mais je crois que ce chemin-là, d'isoler son excellence, monsieur le président de la République, est une grosse erreur. Il arrivera à un moment donné que se confirmera le fait qu'on dise que M. Tshisekedi ne respecte pas ses accords. Ne l'embrassez jamais, parce que quand vous allez l'embrasser sur le plan politique, il finit toujours par trahir ceux qui l'embrassent. En faisant ce qui est en train de se faire actuellement, on va confirmer cette hypothèse-là. Et qu'est-ce que vous aurez? On créera un bloc fort où vous aurez en face Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchapoué, Joseph Kabila, Martin Fayoulou Madidi. À un moment donné, cette idée-là passée ici, on disait tous sauf Kabila. Les gens vont se dire non. Il ne faut pas faire confiance à M. Tshisekedi comme partenaire politique. Je parle de la politique. Il faut faire attention. Tout partenariat politique, tout accord politique qu'il conclut est sous Garamabé. Katumbi qui a crédibilisé aujourd'hui les consultations avec Jean-Pierre Bemba, se trouve important. Aujourd'hui, quand il faut insulter quelqu'un dans l'Union sacrée, c'est Moïse Katumbi. Et là, on est allé sortir Noël Tiani avec une question très sensible qui risque d'enflammer la République, la question de la nationalité. Tous les moyens sont mis en branle pour mettre en mal certains adversaires. Je crois que c'est une politique qui ne payera pas. J'en viens à ce que je disais, je reviens à ce que je disais. Je donne totalement raison à Vital Kamerhe. Messieurs, que vous le vouliez ou pas, dans les États modernes, à un moment donné, la population, le peuple a besoin de voir une sorte d'unité, même si c'est des façades. Il faut aussi apprendre à vendre le président de la République dans sa peau du père de la nation. C'est important. Arrêtez de donner l'impression que M. Tshisekedi, il ne faut pas lui faire confiance comme partenaire politique. Quand on vient dans le cadre politique, il finit toujours par trahir ses partenaires. Il finit toujours par trahir ses... Vital Kamerhe donne une bonne leçon de morale ici. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis totalement d'accord avec lui. Dans le message que M. Kamerhe envoie ici, il a totalement raison. Il y a une catastrophe chez nous. Il y a une guerre qu'on mène chez nous. Il y a un état de siège qu'on mène chez nous. Nous avons besoin de voir nos leaders politiques autour d'une même table, laissant de côté leur haine, laissant de côté leurs armes, concentrés, parlant le même langage pour la République. Le même message ici, je l'avais lancé quand le président de la République avait lancé l'état d'urgence contre le corona. Mais là, c'est la politique d'insulte. Là, c'est la politique de... Allez-vous-en. Bon, peut-être que l'avenir donnera raison au tenant de cette thèse-là. Mais je reste convaincu que ici, M. Kamerhe a raison. Ici, le message de Kamerhe doit avoir des échos. Nos hommes politiques, quand l'avenir de la nation, l'avenir du peuple est en danger, nos hommes politiques doivent nous donner l'impression qu'ils sont ensemble. C'est important. Beaucoup kabonana batunyo sauté. Beaucoup bengana batunyo sauté. Oza mwasi obali mwasali, oza mobali obali mwasali boso divorcé. Mwasa mi bali divorcé. Mwasa mi sato divorce. Basi nyo so wazalaga mabe. Yoga ozaga malamu. Attends, les gens vont se poser la question babi non. Abalagi Marie-Jeanne, tondimi Marie-Jeanne azamabe aboye. Abali Zozo, a divorcé na Zozo, Zozo azamabe, tondimi. Ayako bala Alphonsine, a divorcé na Alphonsine, tondimi Alphonsine azamabe. Si quoi y a Jules Marthe, ba divorcé na Marthe, Marthe il paye sous mabe. Donc y a talaga malamu baso so non, likambo ya ali, to fongola miso. Likambo ya ali. Ça c'est une réaction logique normale des gens. Monsieur Kamerhe a raison. Si dans l'entourage du président de la République, si ceux qui entourent le président de la République peuvent aller sur le chemin de M. Kamerhe, moi je pense que c'est raison. On aurait fait œuvre utile pour la République. Entre-temps, son procès s'ouvre les 31.
Vous connaissez ma position là-dessus. Aujourd'hui encore, je ne dis pas que le procès de Kamer est un procès politique. Non. Je ne dis pas que c'est un montage, mais je me pose des questions. J'ai déjà fait beaucoup de décrits ici. Je vais donner ma position sur ce procès. Pourquoi Vital Kamer est-il en prison à l'heure où nous parlons? Où est Tillmans? Dans le même dossier, vous avez arrêté Tillmans avec Kamer. Où se trouve-t-il? Où est M. Tillmans? Où est M. Blattner? Blattner aussi était poursuivi pour le même dossier 100 jours. Où est M. Makabouza? Certains étaient même en prison. Si alors les gens sont condamnés, laissez les gens être condamnés eux tous. Et puis dites-nous aussi, cette affaire de 100 jours avait plusieurs volets. On sait qu'environ 400 millions de dollars américains devaient constituer le budget. Il y avait d'autres aspects. Les routes, les barrages, les ceci. Bosoukana, maison préfabriquée. Et les autres aspects, Mongwe Bimate Bimate, Moussale Salamate Salamate, gérer est aussi basé sur un principe, c'est le principe de la redevabilité. Vous gérez notre argent pour notre compte, faites-nous des comptes, soyez redevables. Bon, condamna Kamer 57 millions et Bunga, ok, bravo. Mais les autres aspects des 100 jours, et si là, le projet 100 jours, un projet extra-budgétaire, avait plusieurs volets. Dites-nous les autres volets. Mbongwe Bima et Bimate. Et Salamate Salamate. On s'est attardé sur Vital Kamer, on le condamne, on le met en prison. Et puis les autres qui étaient condamnés avec lui ont été libérés. Non, on va en appel. Botikaya Bima, Botikaye. Puisque c'est ça la logique. Botikaye. Sinon, vous allez les garder en prison alors que les Tillmans, les Blattner, les Makabouza et tous ces gens-là ont été libérés. Pourquoi lui va rester en prison? Ça va donner l'impression d'un acharnement, d'un coup politique. Soyons logiques avec nous-mêmes, soyons conséquents avec nous-mêmes. Les amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure pour un deuxième numéro des décrits. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire deux. L'un le matin et l'autre pour le soir. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.